Bonjour à tous, ici Véronique Bélanger pour le cours 515. Donc aujourd'hui, je vous montre comment faire vos compositions types. Donc pour faire les compositions types, c'est comme si c'était une légende qu'on faisait. Donc pour être capable de créer une composition, une nouvelle légende, vous allez dans vos légendes ici et vous en avez probablement déjà qui ont déjà été faits. Vous pouvez en ajouter une nouvelle, donc une nouvelle légende. On va l'appeler cette fois-ci composition type et on va la mettre à l'échelle, en fait, on dirait que les compositions types sont à peu près à l'échelle d'un 10 et on fait OK. Donc, vous avez cette page blanche qui apparaît. Donc, on peut aller chercher à partir de ce moment-là les compos qu'on veut insérer dans notre légende. Donc, pour ce faire, on va aller dans Annoter. Et une fois dans Annoter, vous allez dans le milieu ici, dans le détail, vous allez chercher le composant. Donc, vous avez composant de détail, compléter détail, répétition de détail, composant de légende. Donc, cliquez sur le dernier. Et là, vous arrivez sur, donc vous avez le choix de ce que vous voulez mettre comme élément. Vous auriez pu prendre n'importe quel élément qui a été inséré dans votre plan, mais nous, on va se concentrer sur les murs. Donc, je vais prendre les murs plutôt M1, M2, M3, M4, là. Donc, on va insérer un M1 pour commencer. Puis, on va peut-être en insérer un deuxième, là, si on avait le M3, en fait le M4, pour montrer un peu la différence. Puis vous voyez qu'ils sont à la verticale parce qu'ils sont en coupe. Donc, si on veut les mettre en plan, il faut simplement cliquer sur le mur en question et changer l'élément pour plan d'étage. On va faire la même chose pour le deuxième ici, plan d'étage. Par défaut, il va toujours mettre la composition extérieure en haut et la composition les composantes intérieures en bas. Vous avez aussi la largeur qui ici qui est réglée à 914. Donc ça peut être adéquat. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez toujours le changer pour peut-être 500, une largeur un petit peu moindre. C'est comme vous voulez, là, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, vous pouvez par la suite, avec un texte, rajouter les compositions de votre détail. Je pensais qu'on pouvait les ajouter de façon automatique, mais malheureusement, ça se fait individuellement parce que vous pourriez, par exemple, cliquer sur étiquette de matériaux ici et aller chercher la composante de, ici, isolant, puis vous en avez une autre, et ainsi de suite. Sauf qu'évidemment, si on y va item par item, ça risque d'être un peu long. Donc, c'est pour ça que finalement, l'option du texte est la plus adéquate. Donc, on va se créer une boîte de texte et on va pouvoir insérer le, les composantes ici. Donc, si vous avez en parallèle votre fichier PDF dans lequel vous avez la composition, donc on a M1, donc on pourrait la copier ici de cette façon-ci. On fait un CTRL-C et par la suite, on retourne dans le Revit et on va faire coller ça. Donc, par défaut, il va formater tout de suite avec le format que vous avez. Puis, vous pourriez mettre ici, vous voyez, j'ai mis des underscores, des soulignés pour les espacements, mais vous pourriez mettre des dots là. Euh, mais des fois, ça arrive peut-être pas exactement comme vous voulez. Fait que moi, je préfère ne pas en avoir réellement. Puis M1, on pourrait peut-être marquer mur de maçonnerie. Puis faire une entrée pour une différence entre les deux. Et utiliser. On peut allonger la boîte de texte de cette façon-ci. On peut aussi mettre le titre un peu plus en relief en allant le mettre en gras et on peut aussi le souligner. On peut ajouter peut-être une deuxième ligne de soulignage pour justement donner un peu plus d'effet sur, plus évidemment, peut-être pas à la ligne 8, là, on va mettre ça à la ligne moyenne. Donc, ça donne un petit peu plus d'effet au niveau de notre mise en page. Puis évidemment, on peut peut-être le centrer un peu plus sur la composition pour que ça soit un peu plus joli. Pour la composition, on peut rajouter une ligne de détail là, pour positionner l'axe. Moi, j'y vais à peu près. Là, donc, ben, l'axe, en fait, devrait arriver à moitié du colombage métallique, plus ou moins ici. Donc, puis on va changer ça pour une ligne d'axe. Et pour ce qui est de la bulle, on peut malheureusement pas aller la chercher directement de,
On peut pas aller chercher une bulle d'axe puis la mettre là, faut la redessiner. Donc, on va mettre ça avec un diamètre, pas un diamètre, mais un rayon de 50 millimètres. On va venir la coller ici. On va changer l'épaisseur pour quelque chose de moyen. Et par la suite, on va rajouter peut-être un texte à l'intérieur pour identifier la... Et... Oups. Non. Donc, oups, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, qu'est-ce que je fais là? Ça, je vais juste ajuster ça comme ça, puis on peut déplacer le tout pour qu'il soit centré. Donc, peut-être que le texte 2, c'est un peu trop petit, on peut peut-être le faire un peu plus gros de cette façon-ci. Puis là, on a notre mise en page. Donc, assurez-vous que vous êtes à la bonne échelle, ça va être réglé, que le niveau de détail est élevé. Par défaut, il devrait être élevé. Puis, vous faites la même chose pour les autres. Et puis, assurez-vous aussi que vous avez la bonne description, là, parce que c'est la description de base. Mais je sais que vous avez peut-être fait quelques ajustements au niveau des revêtements intermédiaires ou vous avez peut-être ou pas de fourrure métallique. Donc, il faut ajuster en fonction de vos compositions type. Alors, voilà, ça m'a fait aux vidéos sur comment créer une page de composition type.